Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir avec notre amie la chouette et un nouveau livre que je voulais vous présenter. Alors vous avez été nombreux à apprécier et à regarder la review du livre précédent voilà, que je vous avais présenté sur cette chaîne et je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc j'en profite pour vous présenter un nouveau livre donc édité chez Guitry Daniel. Et donc il s'agit d'un livre qui s'appelle Le cercle des âmes guérisseuses, contacter l'au-delà et apaiser les souffrances, par Candace L. Talmage et Jana L. Simons. Voilà, avec une préface du docteur Raymond Moody. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le docteur Raymond Moody, c'est le médecin, en fait, le docteur qui a inventé le mot EMI. Alors EMI, c'est l'équivalent des NDR, Near Death Experience. Donc c'est tout ce qui, toutes les expériences de mort que les personnes ont vécues et qui sont revenues. C'est-à-dire, voilà, ça peut être parfois des arrêts cardiaques très courts, plus ou moins, voilà, ce genre de choses. Et donc, ce sont des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience et qui sont revenues à la vie et qui en ont gardé un souvenir suffisamment important pour pouvoir témoigner. Voilà. Donc, vous voyez, hein, tous ces livres tournent autour du même sujet, plus ou moins. En tout cas, vous allez voir, celui-ci est très intéressant. Je vais m'en s'habiller, j'ai oublié. Celui-ci est très intéressant parce qu'il nous parle de soins possibles qui vont au-delà des soins que l'on pratique traditionnellement en psychothérapie. Parce que, et c'est aussi ce que j'ai aimé dans ce livre, hein, je vais vous en parler, parce que finalement on se rend compte que la médecine actuelle, occidentale, ne traite que le corps, un peu la psychologie, hein, voilà, toute la partie un peu plus subtile de l'être humain, je dirais. Mais notre médecine est complètement déconnectée de tout ce qu'on pourrait qualifier de connexion à d'autres mondes et sur le plan vibratoire. Voilà, et notamment la connexion avec des entités, ce genre de choses. Alors, c'est un sujet qui a été abordé par le docteur Edith Fior, justement, dont je vous en parle souvent, d'ailleurs, dans les livres que je vous présente, on y fait souvent référence. Mais voilà, donc ici, on est dans les soins possibles que l'on peut faire, mais pas uniquement en psychothérapie. C'est-à-dire que la psychothérapie, comme elle est abordée en Occident, n'est pas suffisante pour soigner certaines choses. Donc là, c'est encore autre chose. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Voilà, en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un livre qui nous parle ici de contact avec des âmes, donc que ça soit des défunts, mais aussi des âmes, par exemple, un enfant avant la naissance. D'accord, c'est pas forcément quelqu'un de décédé, c'est une âme qui va bientôt s'incarner sur Terre et qui est en train de, voilà, de grandir au sein de la mère. Donc il est possible aussi de se connecter à ces âmes qui sont voilà, qui vont bientôt naître, hein, qui vont bientôt venir sur Terre. Et en fait, si vous voulez, c'est un livre qui parle de beaucoup de choses dans cette, voilà, assez subtil dans ce côté-ci, mais pas que, puisque c'est aussi un livre qui va vous donner comment dire, des techniques pour pouvoir soigner dans un cercle. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le cercle des âmes guérisseuses. Parce que le cercle est très symbolique, hein, on y reviendra, mais il se base en fait sur des cercles qui ont lieu partout dans le monde entier, que ce soit chez les chamans, etc., dans les soins chamaniques. Mais c'est le fait de regrouper ici plusieurs personnes, plusieurs spécialistes aussi dans le domaine des soins, qui peuvent collaborer, je vais y arriver, ensemble
pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir soigner quelqu'un, un patient. Et c'est de cette force, le fait de regrouper tous ces savoirs différents, hein, puisque dans ces cercles, on peut retrouver des chamans, comme on peut retrouver des psychologues, des psychothérapeutes, vous voyez, donc c'est plusieurs médecins, je dirais, à travers le monde qui sont capables de guérir, mais en utilisant bien des techniques différentes. Voilà, donc c'est ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que quelque part, il replace l'homme avec toute sa subtilité, c'est-à-dire l'homme, c'est pas uniquement qu'un corps physique avec un mental, avec un domaine, une partie psychologique, etc. Ça va bien au-delà puisque on est tous faits d'énergie, hein. Maintenant, nous le savons, enfin nous le savons. Notre science occidentale l'a démontré, mais quand on est subtil, qu'on est fait de beaucoup d'énergie et qu'on est que de l'énergie en fait, c'est quelque chose que les guérisseurs savent depuis la nuit des temps, hein, c'est pas nouveau. Voilà, ça vient pas de sortir. Donc c'est intéressant parce que voilà, c'est un livre qui va nous parler de tout ça. Il y a beaucoup d'exemples, hein, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc on a des exemples par exemple de communication avec un enfant qui est à naître, donc il n'est pas décédé, hein, il est en train de grandir dans le ventre maternel. Il y a pas mal de choses comme ça qui vont très très loin et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc bien sûr les auteurs nous parlent aussi des dangers de la planche Ouija. Hein, c'est bien d'y revenir parce que ce n'est pas un jeu, parce qu'on se met en contact avec eh bien d'autres énergies plus basses, hein, parfois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, elle nous parle d'expérience de poltergeist aussi. Et donc des fameux cercles traditionnels. Alors je regarde mes petites notes parce que je l'ai lu cet été, donc je voulais rien oublier. Donc les auteurs vont nous parler bien sûr de tout ce qui est sacré et spirituel avec bien sûr les chamans qui sont des guérisseurs, rappelons-le. Pas que, mais aussi des guérisseurs. Donc, elle fait référence justement au cercle. Elle explique bien que le cercle est un symbole très fort, puisqu'on le retrouve dans la médecine, dans la roue médecine amérindienne, dans les mandalas bouddhistes, dans la rosace des cathédrales gothiques, à Stonehenge aussi. Voilà, c'est un lieu qui était utilisé par les druides pour guérir aussi. On retrouve aussi, je dirais, une notion plus sociale avec la table ronde pour le fait, si vous voulez, de regrouper des médecins sur un même niveau dans un cercle. On n'a plus, vous voyez, la barrière frontale de la table avec les patients devant le médecin, où il y a le médecin qui sait, le patient qui ne sait pas. C'est autre chose. C'est une autre manière comment dire, d'aborder la vie et d'aborder les soins, où tout le monde finalement se retrouve sur un pied d'égalité et peut voilà, interagir en synergie. Il n'y a pas un grand chef sur sa chair et puis quelqu'un qui apprend dessous. Vous voyez, sur un plan philosophique, c'est complètement différent. Donc je trouve que ce livre est très très bien fait aussi pour ça. Parce qu'il y a des réflexions intéressantes sur le plan philosophique, je trouve, et comment notre société fonctionne. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, elle nous parle bien sûr des cercles, donc je commençais à vous en parler, mais des cercles de Meg Jordan en 1999. Meg Jordan était une anthropologue et cette personne a mis en place ces fameux cercles guérisseurs, hein, et qui regroupaient des psychiatres, qui regroupaient des chamans, etc. Comme je vous disais, d'autres praticiens venus de sciences différentes, on va dire, ça comme ça. Et en fait, le chaman a repéré un deuil non fait de la personne qu'ils étaient en train de soigner, parce qu'il a vu un trou dans l'aura. Vous voyez, là, on est sur le plan vibratoire énergétique. Et le psychiatre qui était là au départ et qui levait les yeux au ciel en disant « mais oui, bien sûr, voilà, parce que la science, c'est la science, hein », eh bien, il était extrêmement surpris de voir que le chaman avait perçu quelque chose que lui-même, après plusieurs tentatives d'analyse, n'avait pas vu, parce que les outils qu'il avait étaient insuffisants.
parce que c'est ça en fait aussi ce dont parle ce livre, c'est que les outils de la science traditionnelle occidentale sont insuffisants pour soigner certaines pathologies et on a besoin de travailler sur le plan énergétique, d'où l'intervention des chamans, vous voyez. Voilà, donc ensuite, je voulais vous dire d'autres. Donc ensuite, les cercles actuels donc, sont mis en place par ces deux auteurs qui sont praticiennes et qui aussi créent des cercles comme ça pour pouvoir guérir eh bien, les âmes qui viennent finalement nous tourmenter. Donc il y a pas mal de choses qui sont expliquées, notamment que, je crois que c'est dans la religion bouddhiste, l'âme choisit de s'incarner, hein, c'est pas par hasard qu'on est dans un corps, qu'on s'incarne dans un contexte particulier, mais c'est nous qui l'avons choisi, notre âme qui l'a choisi en conséquence, d'accord? Voilà. Donc le karma, c'est intéressant aussi de l'aborder sur ce plan-là. Vous voyez, c'est un livre qui fait vraiment, vraiment réfléchir sur pas mal de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc bien sûr, elle va nous parler beaucoup de connexion des mères à l'enfant, notamment de la connexion avec des âmes d'enfants, soit qui sont morts par accident, soit dans le cas d'avortement. Elle nous parle aussi de suicide, bien sûr, hein, parce que c'est des choses finalement les plus difficiles à vivre pour une âme, hein, parmi les choses les plus difficiles. Donc elle prend un exemple où justement un enfant demande l'autorisation d'être son enfant à une mère qui le porte. Donc vous voyez, ça va assez loin. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors c'est rigolo aussi, alors ça c'est un peu plus léger, mais pas tant que ça, puisqu'elle elle nous parle des messages des enfants à naître hein, qui peuvent nous contacter par rapport à leur prénom. C'est-à-dire par exemple, dans cet exemple, le personnage avait choisi un prénom pour son enfant, mais l'enfant en question lui a fait passer un message, alors je ne sais plus si c'était par le cercle ou alors de manière par les rêves aussi, ou vous voyez, par ce genre de choses. La personne, je crois que c'est plutôt direct, hein, que l'âme est venue contacter la maman en fait, pour lui dire mais non, tu veux m'appeler comme ça, mais non, c'est comme ça que je m'appelle réellement, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant parce que moi je l'ai vécu, donc je peux vous en parler. Parce qu'en effet, les morts viennent nous parler, viennent nous chuchoter des choses à l'oreille par différents moyens, soit par les odeurs. Après, on rentre dans tout ce qui est lié à la médiumnité, à la voyance. On parle de clairsentience, de clairaudience. Il y a plein de choses comme ça. Et voilà, je l'ai vécu, et cette personne aussi. Donc, c'est sympa de lire voilà, ce genre de témoignages parce que je pense que beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, ont vécu ce genre de choses. Moi, ma fille devait s'appeler autrement, et enfin, j'avais 2 idées de prénom. On s'était mis d'accord avec mon mari, et en fait, quand elle est née, j'ai dit non. Enfin, quand je savais que j'étais enceinte, je crois que si elle n'était pas encore née, j'ai dit non, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Nina. Elle devait s'appeler Tamara, mais non. Je lui ai dit non, elle s'appelle Nina. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était une évidence. Tout comme quand je suis tombée enceinte, donc je savais, ça faisait quoi? Ça faisait même pas une semaine hein, que j'étais enceinte, je savais que j'étais enceinte, et je savais que c'était une fille. Voilà, tout le monde me disait oui, tout le monde se moquait de moi, parce qu'autour de moi, à cette époque-là, j'avais des personnes qui étaient très cartésiennes, qui n'étaient pas du tout ouvertes à ces domaines-là. Bien sûr, mon couple n'a pas tenu aussi pour une de ces raisons, parce que voilà, quand on évolue sur le plan spirituel, après, on ne peut pas se comprendre avec les autres personnes. Et donc, bien sûr, tout le monde se moquait de moi, mais ma fille, mon enfant, j'étais bien enceinte, hein, et mon enfant était bien une fille, pas de souci, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et voilà, donc je vous parle de ça parce que c'est une expérience que j'ai vécue, donc elle nous parle voilà, aussi d'expériences un peu plus légères comme celle-ci. Donc, c'est un livre que je trouve très intéressant aussi parce qu'elle nous parle des moyens qu'utilisent les âmes, quelles qu'elles soient, pour entrer en contact avec nous. Donc, je vous ai parlé de clairaudience, hein, ça peut être vous entendez quelque chose dans votre tête, comme moi, là j'ai entendu
ça peut être une odeur, ça peut être beaucoup de choses, hein. Les rêves aussi, faites bien attention à vos rêves, vous avez beaucoup de choses qui sont communiquées à travers les rêves, et puis ensuite, bien sûr, par l'intermédiaire de praticiens. Mais voilà, ici, c'est un livre finalement qui incite à rentrer en contact directement sans passer par un intermédiaire, hein, aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je résume, hein, parce qu'il est très, 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 très riche. Mais voilà, c'est un livre qui cherche vraiment comment dire, à nous mettre au cœur je dirais, de la partie divine qui réside en nous, et de communiquer directement en aiguisant notre sixième sens, on pourrait dire, pour pouvoir bien recevoir des messages que nous sommes tous tout à fait à même de les recevoir. Les chamans les reçoivent, pourquoi nous ne les recevrions pas, hein, ou plus? Voilà, donc c'est très très intéressant. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, je vais revenir sur des choses que je vous ai déjà dit, mais donc vous avez des exemples de contact avec des âmes d'enfants à venir. Donc ça, c'est intéressant, ça, c'est pas des livres, il n'y a pas énormément de livres qui en parlent non plus. Aussi, il y a des liens avec les vies antérieures, hein. Elles nous mettent en contact avec des vies antérieures, et donc comme je vous le disais, différentes manifestations par beaucoup de choses. Ça peut être le téléphone aussi qui sonne, je dirais les autres êtres énergétiques, comme l'âme par exemple, ou les fantômes ou autres, sont à même de brouiller énergétiquement pour faire passer des messages. Alors ça peut être la télé, ça peut être le téléphone. À un moment, on enregistrait beaucoup dans les années 80 sur des cassettes. Moi j'ai vécu quelque chose de cet ordre là, mais en enregistrant une chronique pour Radio Arcadie, anciennement Radio Arcadie, qui est maintenant devenue Witches Radio. En fait, si vous voulez, j'avais enregistré ma chronique, et lorsque j'écoutais pour faire le montage, pour supprimer quelques bruits parasites, etc., il y avait une voix qui me parlait. Au même endroit, ça revenait. Mais comme je suis un peu sourde, j'entendais pas bien ce que ça disait. C'était très ténu, mais c'était une voix qui avait, au moment où j'enregistrais, une voix qui était, je sais pas d'où elle venait. Et c'était dingue. Et j'ai oublié de noter la minute, enfin les secondes où elle apparaissait, cette voix. Et après, je l'ai perdue et je l'ai plus retrouvée. Mais c'était vraiment très, très, très troublant, parce que on entend voilà, quelqu'un qui parle, ça dure pas longtemps, mais toujours au même endroit, et c'est un truc, voilà, enfin bref, voilà. Donc c'était encore une expérience aussi que j'ai vécue, donc elle vous parle de ça. Donc pour moi, c'est un livre qui est intéressant aussi, parce qu'il fait réfléchir sur le plan philosophique par rapport à notre manière d'envisager l'être humain à ses différents niveaux d'âme, hein, voilà. Ensuite, c'est aussi un livre qui parle du principe féminin. C'est un livre qui essaye de concilier toutes les formes de thérapie pour soigner. Rien de mieux que de soigner quelqu'un. Finalement, c'est pas important qu'on utilise telle ou telle technique du moment que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une thérapie ou une technique de soin qui est supérieure à une autre. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que, eh bien, parfois, il faut plusieurs thérapeutes pour arriver à soigner. On le voit très bien avec les médecines, les guérisseurs, qu'on appelle aussi les rebouteux, hein, sont des guérisseurs. Ils vont soigner autrement, ils vont enlever le feu, ils vont enlever les verrues, ils vont soigner les zonas, etc. Et en général, les patients qui viennent les voir n'ont pas pu être soignés par notre médecine occidentale. Vous voyez? Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est pas une critique, c'est simplement un constat que l'être humain est constitué de plusieurs niveaux d'âme, donc avec sa partie spirituelle, sa partie vibratoire, etc. Et que pour soigner l'être humain en son entier, eh bien, il faut faire appel à différentes méthodes de soins qui existent partout, depuis la nuit des temps et dans le monde entier, et que c'est comme ça qu'on arrivera eh bien, à guérir les personnes, parce que c'est pas pour rien que les médecins signent le serment d'Hippocrate, c'est pour sauver des vies, c'est pour soigner. Hein. Donc c'est intéressant, je trouve que ce livre, en plus, on m'a nommé actuellement.
Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, c'est un livre qui est intéressant finalement aussi sur l'avenir de la position de l'humain comme être spirituel et de l'avenir de notre planète aussi, hein. Voilà, donc je trouve que sur un plan philosophique, il fait réfléchir. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette... j'ai pas feuilleté le livre parce qu'il n'y a pas de schéma, hein, c'est un ouvrage dense avec beaucoup d'écrits. C'est très très bien, très bien écrit, il est agréable à lire. Et donc les auteurs, bien sûr, nous parlent des cercles des âmes guérisseuses et bien sûr de leur technique de guérison. Donc voilà. Donc Candace L. Talmage et Janail Simons, préface du docteur Raymond Moudissi aux éditions Guîtres et Daniel. Voilà, chers amis, j'espère que cette revue vous aura plu, que vous aurez eu envie de lire ce livre qui est vraiment voilà, intéressant pour moi. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.